Welcome to All Shark GDR Show! Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le All Chat JDR Show. Une interview ce soir, hein, parce que j'ai la chance de recevoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir à toi. Merci de m'accueillir sur cette chaîne pour discuter pendant une petite heure ensemble. En tout cas, un grand merci. Mais un grand plaisir de t'avoir, hein. Je suis très content parce que, ben oui, tu vas nous parler. Ah, voilà, l'overlay ne cache rien, hein. Va nous Non. parler des miaulements d'Ultar, hein, qui est en ce moment en financement participatif, hein, mais pas que, parce que on va pouvoir discuter un petit peu de toi finalement, peut-être de tes autres projets, ainsi de suite, du jeu de rôle en général, hein, parce que voilà, c'est vrai qu'on est au retour d'Octogone, hein, donc on a vu que ça a ramené du monde, donc c'est cool. C'est cool, c'est très cool. On va parler de plein de choses. De jeux de rôle, voire de jeux de rôle et surtout de jeux de rôle. Mais oui, tout à fait, hein, c'est un peu la passion qui nous anime, hein, qui nous fait avancer, hein, qu'on va mettre en avant. Donc, on est tous un petit peu pareils, hein. Je vais en profiter pour saluer Thorfinn dans le chat. Merci Diplodocus, qui doit être de l'autre côté en fait sur les NPC. Mais merci d'être passé pour faire un petit coucou en tout cas, hein. Voilà. Bah, on va commencer doucement, je dirais. Comment s'est passé ton retour d'Octogone? Alors, Octogone, c'est incroyable. C'est super fatigant. Le retour est très dur, Oui. très très dur. Surtout que je bossais lundi matin, alors Ah oui. c'était compliqué. Mais ça vaut le coup. Voilà, on rencontre plein de monde, on rencontre plein de gens sympathiques, Mm. des youtubeurs, des auteurs, des éditeurs, des passionnés et des passionnés. Et on a plein de discussions. Ça pourrait même durer même plus longtemps, tellement que c'est bien. Après, je sais pas si on tiendrait physiquement, hein, parce que c'est quand même Alors, dur. ouais, mais c'est comme j'ai dit, un peu triste que ça se termine, mais en même temps, je sais pas si j'aurais supporté un quatrième jour. Ouais, ouais, ouais. Surtout que Avec ça la s'arrête pas en fatigue. fait. C'est ça qui est dur. C'est que ça s'arrête pas le soir et le soir c'est Mm. super sympa en fait. C'est peut-être le moment où on a le plus le temps de discuter vraiment. Ouais, parce Oui, que oui, oui. la journée, il y a tellement de monde, c'est que tu passes d'une personne à une autre, on se croise, tu vois, nous on s'est croisés, on a discuté 5 minutes, voilà. C'est ça. Mais quand t'es le soir et puis tu vas boire un coup avec les gens, ou ça c'est bien. C'est peut-être le moment que je préfère en fait, ce moment. Oui, bah ouais, ouais, je suis assez d'accord, hein. C'est vrai que le soir, quand on est posé, on peut un peu plus discuter, on peut voir d'autres personnes, donc qu'on n'a pas forcément pu voir. On est posé déjà, on n'est plus à notre stand, on est, voilà, euh, euh, on est plus au calme aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce Non que, mais je sais c'était pas bien. si tu as vu les chiffres, hein, quand même, hein, plus de 17 000 visiteurs. Ouais, ouais. Apparemment, ils ont battu le record, c'est ça, hein. J'ai pas Oui, regardé exactement, mais ils ont battu le record. Mais à un moment, ça s'est senti, hein, le samedi, qu'il y avait mmh. beaucoup, beaucoup de monde. En fait, l'année dernière, ils ont eu 11 000. Cette D'accord. Ah oui, année, 17 rien à voir. 255. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Non, non, mais Ouais. c'est sympa, hein. C'est les passionnés qui viennent te voir, discuter sur des Mmh. détails, sur des systèmes de règles, sur leur expérience de jeu. Non, ça, c'est vraiment très, très agréable. J'adore ça. Ouais, bah oui, c'est clair, hein, c'est vraiment génial, hein. Et salut Tomoun, hein, qui vient d'arriver justement, hein, donc j'espère que tu vas bien. Et bah oui, hein, c'est vrai que c'était un bel octogone, hein, qu'on a eu la chance de vivre, hein, à nouveau. Mais bon, moi j'aimerais savoir un petit peu, mais qui est Xavier? Quel rôliste es-tu finalement? Quel Raconte-moi tout. rôliste je suis? Je suis un vieux rôliste, en fait. J'ai commencé il y a 30 ans à peu près à jouer aux jeux de rôle. Ah oui? Et oui, 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 j'ai commencé par hasard, vraiment un coup de chance. Mmh. Même si en vrai je faisais du jeu de rôle sans le savoir, parce qu'avec des potes au collège, on lisait pendant la récré les livres dont on est le héros, et il y en a qui Mmh. lisaient et les autres décidaient. Donc finalement, c'était un D'accord. peu du jeu de rôle en vrai, hein. Voilà, c'était même Bah complètement oui. du jeu de rôle. Et le hasard a fait on m'a invité à une partie d'un copain d'un copain. Ouais. C'était Cthulhu, c'était une campagne, les Rejetons d'Azathoth, ouais, je me souviens très très bien. Ah bah oui, oui, je connais bien. Et puis bah, dès la première partie, je dis bah ça y est, j'ai enfin trouvé le jeu qui me plaît. Ah bah oui. Parce que c'est un jeu particulier quand même. C'est un jeu, quand tu mets le pied dedans et que tu accroches, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Donc je suis un vieux rôliste qui a eu une grande période
pas forcément donjon, mais plutôt tout ce qui était à côté. Warhammer, Ouais. JRTM, j'ai Mmh. Hawkmoon, Cthulhu, voilà. Et après il y a eu du vampire, on a fait beaucoup de vampires. Ouais. Et puis après les jeux des 10 dernières années, tout ça. Et je suis un touche à tout en fait. J'adore jouer à plein de jeux. Je peux pas dire D'accord. que il y a des jeux que j'aime bien, mais je pourrais pas jouer, je suis impressionné des les joueurs qui jouent, 10 ans, la même campagne. Moi, je pourrais pas, moi Ouais, ouais, ouais. j'ai besoin de changer. J'aime bien Mmh. les mini campagnes, mais j'aime bien changer. Donc, voilà, je suis un joueur qui adore à tester plein de jeux. Pour moi, il y a Mmh. pas de mauvais jeux. Bon, des fois, il y a des c'est moins bon, il y a une partie qui plaît pas, tout ça, mais je suis content d'avoir testé, toi, même si je suis pas fan de du truc. Voilà, Oui. donc, je suis un touche à tout, voilà, touche à Ouais, je tout. comprends. Mmh. On on Donc voilà. a telle création en plus, hein, ces derniers temps que, ouais, on a envie de tester plein de choses donc Ah se oui, se bloquer plusieurs années sur une campagne, ben, c'est ah dur, finalement, ouais. bah, ne pas tester plein d'autres jeux, hein, donc c'est compliqué, hein. Ouais, ouais, il y a tellement de bons jeux, de petits jeux, incroyables, d'univers, des propositions, des Mmh. moyennes propositions qui sont bien. Donc, non, non, voilà, je suis vraiment le joueur qui j'adore être MJ. Ouais, vraiment, Ouais. j'ai une vraie j'adore ça. Autant que joueur, tu vois? Si je fais que trop joueur, à un moment, je suis un peu frustré, j'ai envie de proposer aux autres. J'adore proposer aux autres, Mmh. mais je pourrais pas faire que MJ. J'aime bien aller, toucher aux Ouais, jeux, ouais, ouais, ouais. ouais, d'aller jouer, ouais, lancer du dé en tant que joueur, ouais, ouais. Donc plutôt MJ que joueur, Je dirais ouais. 50-50. Je peux pas Mmh. dire que plus MJ, plus joueur. Non, non, 50-50. Je me satisfais bien Des 2. d'être, une fois joueur, une fois MJ, tu vois? J'aime bien faire des campagnes avec un pote où une semaine sur 2 on Ouais. alterne. Mmh. Voilà. D'accord. Et comme ça, tu es joueur une semaine, et puis tu es MJ, l'autre semaine et puis tu avances comme ça sur l'année, ça j'aime bien. Oui, c'est ça. Saluer Soreus, hein, qui vient d'arriver, hein, alors Thorfin demande, Innomine Satanis Magna Veritas aussi? Tu es Ah oui, passé par, ah bah, oh là là, j'en ai fait des parties d'Innominés. pareil, Plus ouais, Innominé que pareil, Magna Veritas. Ouais, ouais. Ah non, pareil! j'avais oublié. Incroyable. Les jeux de croc, en fait, les jeux de croc. Mmh. Croc, il a eu la qualité de faire des jeux quand même qui ont marqué son époque, hein. Ouais, Et oui, tout à fait. j'adore Bloodlust, pas pour le côté Mmh. bourrin, mais par le côté politique, pour le côté, ouais, tout l'univers, ouais, j'adore Bitume, Mmh. j'adore Innominé Satanis. Mmh. Un peu moins peut-être les Star Wars, tout ce qui est dans l'espace. J'ai jamais, si des one shot j'adore, mais des grandes campagnes, Ouais, je me souviens pas d'avoir fait des grandes campagnes dans l'espace, ouais, ça me dit rien. d'accord, moins Voilà, intéressé par, Space ouais, Op, ouais, SF, ouais, ouais. mmh. Je peux pas te leur sortir la liste de tous les jeux que j'ai fait, mais alors ceux de maintenant, c'est compliqué, il y a tellement de jeux maintenant. À notre époque, tu peux plus te dire: «Ah, j'ai fait tous les jeux». Mais, Non, dans c'est pas les années possible. 2000, dans les années 2000, ouais, on brassait beaucoup de jeux qui sortaient, comme il y avait, en tout cas ceux qui étaient en magasin, on y jouait presque tous, ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. ouais, ouais. Donc Bah, oui, voilà c'est comment vrai je peux que me caractériser, ouais, ouais. d'accord, ouais. Ouais, bah, Et comme, créateur depuis le début, en fait, tu vois? Ce que j'ai aimé dans le jeu de rôle, c'est que tout de suite, j'ai créé des mmh? scénars. Tout de suite. Ah d'accord. Ouais, ouais, en fait, c'est mon voisin que je connaissais pas, mais qui m'a invité, un copain d'un copain où j'étais chez lui, Oui. et au bout de 2-3 parties, il m'a dit: «Tu veux pas être MJ?» «Ouais, ouais». Bah, je dis: «Bah, ouais, ouais, si, si». Puis on est parti à Love Cube à Paris ensemble. Mmh. Et il m'a mis dans les JRTM, voilà, tu vois? D'accord, Le ouais. monde qui est vraiment pas fait pour des débutants, mais il m'a mis Mmh. là-dedans. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai adoré, je suis un gros fan. Et bah, voilà, je suis rentré là-dedans, par JRTM. Et puis tout de suite, j'ai acheté Innominé Satanis, j'ai acheté Bitume, j'ai acheté Cthulhu, j'ai acheté tout ça, Mmh. Warhammer, voilà. J'ai D'accord, acheté ouais. beaucoup. Paranoia, j'ai joué beaucoup à Paranoia, j'adore Paranoia. Ah ouais. C'est un jeu sympa, ouais, ouais. Mmh. Jeu assez mythique aussi de son époque, hein, donc Ouais, ouais. Ouais, il y a une nouvelle version qui va ressortir là, je sais pas, la perfect version, je sais pas. d'accord. Oui, parce Ouais, qu'il y ouais, avait une version sans détour qui était sortie il y a quelques bah années. oui, mais là, il y en a une dans Ouais. un mois ou 2 en financement qui relance, ouais, D'accord, j'ai OK. vu ç Ouais, j'étais pas au courant. ouais, j'ai vu ça, mais ou je crois que j'ai vu Mmh. ça, voilà, à confirmer. Ouais, bah, si s'ils gardent le même humour et tout ça, il y a moyen que Bah, ouais, ce ouais, soit sympa, hein, donc
Toi, voilà, donc toi, le jeu de rôle, en fait, j'adore créer et à travers le jeu de rôle, ça m'a permis de créer, en fait. Oui, Créer des ouais, 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 univers, ouais. créer des scénarios. J'ai toujours hacké tous mes jeux, en fait. J'ai toujours D'accord. écrit autour de tous les jeux. Illuminé Satanis, voilà, moi j'ai tout rassemblé, toutes les races qu'ils proposaient, vikings ou autres. Voilà, je les ai intégrés, mais dans l'écriture. Oui, Et puis il y a quelques années, j'ai eu la chance de croiser des bonnes personnes qui m'ont un peu pas montré ce que je devais écrire, mais montré qui à travers elles j'ai découvert le format que j'aimais, voilà, toi. mmh, Je dis souvent un peu la d'accord. même chose dans les interviews, mais pour moi, avant, l'écriture d'un jeu de rôle, c'était plutôt encyclopédique. Ça devait faire 400 pages, on devait décrire tout, et plus tout. Mmh. Et j'avais un peu la fin de mon inspi s'arrêtait à 70 pages souvent. J'arrivais pas à aller plus loin, c'était interminable Bah, oui. après. Et j'ai découvert, des auteurs comme Ino, avec, Oui. Mmh. Macadabre, avec, Channel Fear, avec, Patient 13, et là, Mmh. ça a commencé à me donner une vision autour des 100 pages. Ouais, ouais, ouais. Le déclic final, ça a été Morgborg, voilà. Morgborg, D'accord, ouais. alors je sais pas si c'est à cause de la couleur ou à cause, de leur charte graphique, mais en fait, j'ai compris qu'on pouvait faire un jeu de 100 pages avec un univers fort et en fait, c'était Oui. mon format. Voilà, c'était C'est vraiment, c'est ça une qui te histoire que je plaisait. raconte tout le temps, mais je me souviens, vraiment quand je suis arrivé chez Sébastien et qu'il m'a dit: «Tiens, tu aimes bien les jeux un peu barrés, un peu durs, je vais te montrer Morgborg, je viens de le recevoir». Bah, là, ça y est, 2 ans après, Caravane, il sortait. Voilà, D'accord, d'accord. donc Donc, voilà, finalement, c'était mon Caravane, format ça a été ton premier jeu que tu as et écrit ou tu avais édité. peut-être des proto-jeux avant, que tu J'ai avais fait fait? plein de proto-jeux, mais comme je te dis, voilà, ça s'arrêtait à 70 pages. Parce que, Oui. au bout de 50 pages de description de ville, ou de lore ou de PNJ, j'en peux plus. Ouais, ouais, ouais. Au bout de 200 pouvoirs, j'en pouvais plus, en fait. Je dis 200, mais j'ai jamais dû y écrire 200. Ouais, parce que pour moi, c'était voilà, c'était à la Pathfinder. Voilà, pour moi, un jeu de rôle, ça devait être à la Pathfinder, un Oui, à truc la bien épais, Warhammer, à la Warhammer, un truc où, il faut du volume. mmh. Et en fait, non, non, non. Donc, voilà. Voilà comment je peux résumer. Toi, un peu dans mon jeu, dans mes jeux, moi, en tant qu'MJ, en tant que joueur, j'aime bien toucher à tout, avec, Mmh. une quantité raisonnable. Voilà. Et donc, comme ça que je me caractérise ici. Je me présente plutôt comme un gribouilleur d'univers, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. J'aime bien Mais toucher bon, à tout. ça pas empêché finalement, bah, d'éditer, donc, ton premier jeu, donc ça a été Caravane, hein, Oui, ouais, que tu avais déjà présenté, bah, chez entre autres Hellfire, hein, oui, si oui, je ne oui. m'abuse, hein. Donc, c'était il y a combien de temps ça, Caravane finalement? C'était il y a 2 ans, c'est sorti. Les gens ont reçu ça en décembre 2022. Mmh, d'accord, Ouais, ouais, j'ai mis 1 an et demi à l'écrire et après, quelques mois à lancer l'impression et cetera et les gens l'ont reçu, jour pour jour presque 1 an et demi, 2 ans après, le début de l'écriture, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Hem, du coup la genèse, je dirais, des Miaulements de l'Ultar, elle arrive en même temps? Elle arrive après? Ou c'est Oh là, quelque elle est chose que arrivée tu avais après, en fait. déjà, Non, ouais? non, c'est en fait, ça me titillait un peu, j'ai fait beaucoup de conventions. Et Caravane, c'est un jeu particulier, tu vois? C'est Oui, un jeu, qui est quand tu commences à dire aux gens: «On va jouer dans du dark fantasy avec des enfants», même si c'est pas le sujet finalement, c'est juste pour, accentuer l'injustice et les choix que les joueurs vont devoir faire. Mais tout de suite, ça c'est un peu compliqué. Puis l'univers, bah, il est oui. assez lourd quand même, tu vois? Mais j'ai d'autres projets, j'ai toujours plein de projets et entre les 2, j'avais envie de caser quelque chose de fun et léger. Alors au D'accord. début, je voulais refaire un peu les zinzins de l'espace, un truc comme ça, Ah! voilà, mais ça me plaisait pas, je j'arrivais pas par où, je suis pas trop space opéra donc j'avais du Ouais. mal, je savais pas trop comment aborder le truc, et les animaux, je suis pas forcément fan des jeux des animaux et dans les miaulements, j'ai appris à découvrir ça en fait, un peu. Mmh, Et mais je me dis: «Bah, les animaux» parce que en convention, tu rencontres des gens qui sont débutants, des enfants, des ados, tout ça mmh. et c'est 10 fois plus simple finalement de leur faire jouer un animal que leur faire jouer un anthropologue, un bibliothécaire, un investigateur. Bah, Ils oui. sont un peu perdus, les débutants purs
Ouais, ouais, ouais. Et donc les expériences que j'avais avec, Donjons et Châteaux ou Casse la Mascarade, tout ça, Mmh. c'était fun. C'était très fun et je m'étais toujours dit: «Ah peut-être avant de faire un autre jeu sérieux, compliqué, un peu à univers fort, je veux un truc léger». Alors Oui. j'avais dit qu'en 6 mois j'allais l'écrire, mais en fait non, non, c'est 6 mois tous les 6 mois, Oui. c'est 6 mois glissants et voilà, donc ça s'était arrêté là et puis j'arrivais pas à trouver un univers, quel type d'animal prendre, vraiment Mmh. il y a rien qui m'inspirait, mais je sais que dans ma tête je me disais: «Non mais si tu veux faire un jeu fun, avec des animaux dans l'espace, à la Scooby-Doo, à la Zinzin de l'espace, ouais, ouais». Et puis le hasard a fait, c'est que j'ai relu la nouvelle de Lovecraft, Les Chats d'Ultar. Je suis retombé dessus par hasard, Mmh. mais vraiment le D'accord. hasard, incroyable, hein. Mmh. Je me balade beaucoup sur Pinterest pour, avoir de l'inspi. Tu vois? Je D'accord. me balade dessus, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup et ça m'inspire beaucoup et Mmh. je suis tombé sur une jaquette, ou une image, des chats d'Ultar. Je dis: «Ah bah oui, à Ultar, c'est vrai, il y a des chats, c'est vrai» et puis j'ai été chercher la nouvelle et puis bah voilà, en fait. Qu'est-ce Mmh. que je m'embête à chercher, il y a une légitimité de jouer, les chats d'Ultar, c'est fun, c'est la contrée des rêves, donc tu peux faire des contrées du rêve, tu peux faire des scénarios dans la contrée du rêve, tu peux le faire dans le Ouais. réel, voilà, ils ont une légitimité là-dessus. Il y a la déesse basse qui vénère. Ouais, ouais, Mmh. c'est et puis, voilà et puis je vais dire: «Ah mais non, mais faire un énième univers sur Lovecraft encore dans ma bibliothèque, j'en ai déjà deux trois donc si c'était pour Ouais. rajouter encore un pavé». Et très rapidement, en fait, j'ai eu, l'idée de me dire: «Bah non, en fait, l'astuce, c'est pas de recréer encore un univers Lovecraft, mais c'est d'aller recycler les univers Mmh. Lovecraft que j'ai déjà». Parce que moi, je pense comme toi, des scénarios Casus, sur Cthulhu, tu en as. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Et en fait, je dis: «Bah non, c'est là l'astuce, en fait, de création». Le jeu de création, ça va être de dire: «Comment recycler ces vieux scénars Casus Mmh. pour les jouer avec ces chats d'Ultar. Un espèce d'add-on, un add-on Ouais, que ouais, tu ouais. que tu grefferais un peu à n'importe quel jeu autour de Lovecraft pour dire: «Bah, moi, vous allez jouer dans le bestiaire, les chats d'Ultar». Et après tout le jeu D'accord. de la création, en fait, j'ai pris plaisir, tu vois, d'un sujet qui aurait pu être bateau finalement, j'ai eu plaisir à créer, réfléchir sur ça. Comment recycler mes vieux scénars? Comment jouer Mmh. vraiment un chat de manière correcte? Comment tu vois? Ça a pu été toute l'énergie, ça a pu été comment créer un nouvel univers dans Lovecraft. Mais Ça a comment été le plutôt recycler? ouais, comment le recycler? Comment faire, tu prends une campagne, il y a un vieil oncle qui t'appelle pour faire un voyage sur un paquebot, normalement qui va partir en vrille. Bah, là, comment ces chats d'Ultar, on va pouvoir, les amener là-bas, Mmh. facilement. Voilà. Voilà comment Ouais. c'est arrivé et après j'ai pris plaisir dès les premiers tests parce que moi quand je travaille, ma création en playtest. Ça veut dire que j'ai une Mmh. idée, je fais tout de suite un scénar. Voilà. Je fais D'accord. un scénar, il y a quasi rien de l'univers, il y a juste l'intention. Donc j'ai tout de suite pris, fabriqué un scénar bateau, sur, Cthulhu en Mmh. m'inspirant de différents scénars que j'avais relus de Cthulhu et puis je dis: «Bah, on va jouer les chats Chahultar», voilà, hop, hop, voilà comme ça. Et Mmh. puis, en convention, ça marchait super bien. Mais c'était incroyable, je découvrais, le plaisir de jouer avec des débutants. Ouais. J'ai les souvenirs, où, petits-enfants, grands-parents, voilà Mmh. et c'est incroyable, ces grands-parents, ils ont plus de mal à jouer et les Bah oui. petits-enfants qui devaient avoir 11 ans, 12 ans, mais ils expliquaient tout à leurs grands-parents et j'avais un vrai plaisir et donc j'ai appris à aimer ce côté-là, tu vois? J'ai essayé de mettre ça dedans, en fait. D'accord. Voilà. Voilà un peu pour, expliquer la Un peu genèse, la genèse, des miaulements ouais, des d'Ultar, miaulements. hein, Ouais, finalement, hein, ouais, ouais. la manière finalement de recycler nos vieux scénars de Casus Belli ou nos vieilles campagnes de Cthulhu qui ont peut-être pas Ouais, ouais, ouais. forcément été rééditées, de les dépoussiérer et puis de les jouer finalement, autrement, d'un autre point de vue, Ah oui, ça a rien à voir en fait. Tu refais mmh, la même enquête, mais il faut se creuser la tête en fait, hein, parce que l'investigateur de base et je suis le premier à jouer comme ça, quand ça mmh, commence à être long, on secoue vite les personnes qu'on interroge, hein. oui, bah oui. Parce Bah que là, oui.
Bah, Vas-y, là, tu vas-y. peux pas, Bah non, là, t'es un chat faible, t'es en forme mmh, de chat dans le monde réel. Dans la contrée tes rêves, t'es anthropomorphe, voilà, tu parles normalement, on te comprend. Dans, oui, le monde réel, bah, tu restes un chat avec plein de pouvoirs pour pallier le fait que tu puisses pas enquêter comme un vrai investigateur, hein, parce que c'est mmh plus compliqué. Mais, l'idée, c'est de comment recycler tes pouvoirs, comment les adapter pour interroger, comment bien se cacher, comment utiliser les illusions, mh. et cetera. Donc, j'ai beaucoup travaillé, et je dis même on a beaucoup travaillé parce que toute la phase de playtest, souvent je demande des débriefings en fin de partie et Oui, donc, bah, oui, normal. pour avoir Mmh. un peu leur avis et ce qui a accroché et on a bien travaillé en fait sur ça pour amener de l'onirisme dans tout ça, pour avoir des vrais pouvoirs oniriques. Voilà, Mmh. donc c'était sympa. D'accord, ouais. Un vrai Parce que du plaisir de coup, création. dans l'idée, quand on rejoue ça ces vieux scénarios, dans ton idée, en fait, c'est qu'il y a des PNJ investigateurs qui mènent l'enquête et les chats les aident, Non, non, en fait, j'explique un peu les 2. Pour moi, il y a 3 façons de jouer. Il y a la façon un peu pulp où, les joueurs chats font ce qu'ils veulent sans s'occuper, d'investigateurs. Ils vont enquêter. Ouais. Il y a la partie, co-investigation. Ça veut dire que tu vas aller essayer d'aider parce que Mmh. c'est eux qui peuvent ouvrir toutes les portes, mais ils sont pas très futés, donc il faut aller les aider. Ouais, bah, Voilà. oui. Et après, il y a le côté que j'ai décrit un peu, ce que j'appelle Serious Cat, où on va plus amener un côté horreur, cosmique. Voilà, les choses vont être plus compliquées, plus dures, plus sombres. Voilà. D'accord. Mais t'es pas obligé de jouer, d'ailleurs la moitié, les 3/4 de mes scénarios, on croise à peine des investigateurs. Non, non. Ouais, d'accord, c'est vraiment deux histoires parallèles, en Ouais, ouais, fait, ouais. Après, ce que ça peut être fun de faire croiser des investigateurs, hein. oui. Un peu bras cassés ou un peu. Mmh. Ce qui marche très, très bien, j'ai vraiment testé ça et je le dis souvent, ce qui marche très, très bien, c'est commencer une campagne des miaulements d'Ultar, mais de commencer la première séance avec des vrais investigateurs et Mais je qui a pense à la même chose. voilà et à un moment, ces investigateurs, tes joueurs, tu les fais croiser un groupe de chats qui sont, je sais pas, sur une terrasse en train de les observer, sur un toit en train de les observer, enfin, Mmh. dans la rue en train de les observer et puis, bon, le joueur est assez potache, hein, donc Bah, si oui, tu leur dis qu'il y a 5 chats qui sont en train de les observer, heu fatalement, c'est pas ça va se normal. terminer mal cette histoire et donc tu les laisses faire, voilà et puis, leur séance se termine, continue normalement et puis la séance d'après, tu reprends la scène, cette fois, c'est eux qui sont de l'autre côté de la rue en train d'observer des investigateurs Mmh. Ouais. et tu leur fais subir tout ce qu'ils ont fait, ouais, ces pauvres chats, l'aventure d'avant et après tu continues et ça marche mais très, très bien. Ah C'est ouais. et après tu les fais croiser tout le temps leur perso finalement d'avant. Mmh. Bah, oui, fatalement. Tu les joues un peu bras cassés, un peu Mmh. pas très compétents, ça Ouais. marche très, très bien ça. Ça, c'est très fun ça. Ah bah, ouais, bah, j'imagine bien justement, ouais, commencer comme ça, limite est-ce qu'on peut pas faire, genre 2 PJ investigateurs, 2 PJ chats? Je sais pas, mais bon, Ouais, on peut je imaginer commence à ça. Je l'ai imaginer des pas choses. ouais, ouais, tu peux imaginer ça, voilà, la seule différence, c'est que, alors ça, c'est possible, moi, je nomme ça des leviers, ça veut dire qu'il faut que le PNJ humain, ait connaissance des chats d'Ultar. Ouais. Sinon, c'est un peu plus compliqué à la table. Mais si, si, Mmh. on peut imaginer que la contrée des rêves décide d'envoyer des gardiens d'Ultar pour aller aider des investigateurs qui connaissent l'existence des chats. Ou que Mmh. ça soit les investigateurs qui demandent l'aide, des gardiens d'Ultar. Oui. Il y a pas de souci, on peut parce que chacun a sa force, tu vois? La force de l'humain, c'est il va pouvoir aller demander quelque chose. Ouais, bah, oui. La force Parce du que chat, c'est qu'il a plein de pouvoirs, voilà. ouais, je suis pas un grand connaisseur et je pense qu'il y a pas forcément que des grands connaisseurs du mythe de Lovecraft, est-ce que tu peux nous rappeler finalement les chats d'Ultar un peu, qu'est-ce Alors que les c'est chats dans le mythe d'Ultar de ah bah, Cthulhu? alors dans le mythe de Cthulhu, en fait, c'est à la base, c'est une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Les Chats d'Ultar et dans la contrée des rêves, coincée entre la rivière de Mint et une route qui mène vers Kadat, là, je te récite, Mmh. l'introduction du jeu, et ben, il existe une petite ville qui s'appelle Ultar, et à Ultar, il y a qu'une seule règle, c'est qu'on ne tue pas et on ne blesse pas un chat. D'accord. Et ça, c'est la nouvelle. Et en fait, ces chats d'Ultar vivent à Ultar sont plus intelligents que la moyenne, ont quelques Mmh. pouvoirs, des choses comme ça. Et à plusieurs reprises dans les romans de Lovecraft, dans la contrée des rêves, et ben, le héros Carter se fait aider par un chat.
Voilà. D'accord. Voilà, sachant qu'il y a plein de types de chats dans la contrée des rêves. Il y a les chats d'Ultar, de la ville d'Ultar, mais il y a aussi les chats de Saturne, et les chats de Vénus, Mmh. qui D'accord. peuvent sauter et arriver jusqu'à Vénus d'un seul saut. D'un seul bond. Voilà. Donc, voilà, c'est pas une grosse race, c'est pas une grosse race du bestiaire de Lovecraft, mais on Oui, s'aperçoit que finalement, ce qui est très rigolo en convention, c'est qu'il y a des gens qui connaissent pas le jeu de rôle et ils viennent parce qu'ils connaissent le chat d'Ultar. Parce que tu d'accord. tapes sur internet Shadultar, et ben il y a des tatouages Shadultar, il y a des t-shirts Shadultar. Ah! Et donc D'accord. c'est un peu comme le Cthulhu, tu vois? Il y a Ouais, ouais, ouais. l'image de Cthulhu, elle est connue par certaines personnes qui connaissent pas foncièrement le jeu de rôle, Mmh. mais on trouve des t-shirts Cthulhu, des peluches Oui, les Cthulhu, Cthulhu Fort Président, je veux dire, ils ont été exactement. dans South Park, Cthulhu était dans South Park, quoi, donc Voilà, et les Shadultar, c'est un peu pareil, tu vois? Tu vas retrouver un peu dans tu trouves les Shadultar, alors je dis peut-être une ânerie, mais dans certains bestiaires de DD, mais je dis peut-être une ânerie là, tu vois? Tu ouais, trouves même les Shadultar dans d'autres bestiaires. d'accord, DD, OK. je dis peut-être une ânerie là, mais je crois qu'il y a quelques jeux où tu trouves des Shadultar. Bon là, je vais pas taper sur internet pour pas je Oui, ouais, continue mmh, l'interview, d'accord. mais ouais, ouais, tu vois, ça fait partie d'un animal qui est resté en tâche de fond dans le souvenir des gens et il apparaît Mmh. dans différents petits trucs. Voilà. D'accord, OK. Il y a des BD, tu vois? Il y a des gens qui ont fait des BD sur les chats adultères, OK, d'accord. voilà, et vraiment Ah j'avais bah, oublié. Je connaissais, mais j'avais oublié, et une fois que tout ça s'est revenu, dans ma tête, j'ai dit: «Ah bah voilà, ça y est, en fait, j'ai trouvé ouais, mon tu mon as sujet trouvé tes d'expérience». et donc, bah, c'est vrai que, bah, les miaulements d'Ultar, donc comme on l'a dit au début, bah, est en financement participatif, hein. D'ailleurs, je vous mets le lien dans le chat et puis, bah, je mettrai le lien également en description de la vidéo, pour la rediff YouTube, hein, évidemment. Donc, en ce moment en financement participatif, alors on va regarder un petit peu la page du financement, hein, voilà, je vais vous l'afficher. Bon, bah, du coup, vous me voyez plus, mais c'est pas très, très grave, hein. Vous voyez toujours Xavier, c'est ça qui compte, hein. On t'entend, Heu, c'est ça qui beh, compte. oui, oui, aussi, aussi, oui. Donc, voilà la page de financement participatif, hein, donc, bon, bah, tu nous parles un petit peu de l'objectif, hein, évidemment. Bon, ça on connaît, hein. Bon, bah, je vois en plus tu as été chez les amis de Time to Roll, hein, avec Oui, Aetheria, hein, donc, ouais, alors, très mécanique sympa. du jeu, donc, basée sur du dessin. Bah oui, en fait, en fait, toute la logique de création, elle a été recycler vos vieux scénars de Cthulhu, et Oui, donc il fallait que je sois un peu compatible décent. Tu oui, vois? Parce que si je suis pas compatible descend, bah, déjà, c'est tu compliqué de transférer les scénarios voilà, facilement. voilà. Donc en fait, l'idée, ça a été de dire: «Bah, je vais faire, encore du descend». Je Ouais. suis parti de certaines caractéristiques communes, tu vois? On va retrouver chance, charisme, intelligence. Mmh. Heu, Dès les premiers tests, on s'est aperçu avec les joueurs qu'avec charisme et agilité, tu faisais tout, en fait, quand tu étais un chat. D'accord. Et donc en discutant avec eux, c'est pour ça que j'adore les playtests de création, parce que ça mûrit vraiment la création, et donc Mmh. on a trouvé que c'était plus intéressant d'avoir agilité, discrétion et précision, voilà, pour un peu Oui. lister. J'ai gardé un peu les mêmes idées, des points de vie, des points de magie, la folie. Alors c'est pas exact, Mmh. ça fonctionne pas pareil, mais ça reste compatible, pour avoir des repères. Ouais. Il y a les vies de chat en plus. Les vies de chat, par défaut, tu as 3 vies de chat, mais si tu prends le Mmh. pouvoir 9 vies de chat, bah, tu as 9 vies de chat. D'accord. Voilà, et puis après, bah, pour un chat, les compétences, ça sert à rien, tu vois? Oui. Avoir, mécanique, botanique, médecine, Bibliothèque, trouver ouais, objet caché. voilà, et donc très rapidement, ça avait pas de sens. Voilà, et donc à laisser place, toutes ces compétences par des pouvoirs, innés, qui Mmh. sont liés à ta race et à la création de personnages. Plus une petite case pouvoir temporaire, parce que j'aime bien un peu l'imprévu dans les jeux de rôle, où, avant de partir en aventure, bah, la déesse basse, ça te donne un pouvoir un peu au hasard, Mmh. qui va pouvoir devenir persistant si tu dépenses des XP, mais qui permet de donner un petit coup de fun, dans la partie. D'accord, Voilà, et à OK. partir de là, bah, c'est parti, hein. Tu un Ouais. chat d'Ultar, hein, tu un gardien d'Ultar, et puis tu peux aller jouer, hein. Alors c'est quoi? C'est un pool de points à répartir dans les différentes caracs, Alors c'est presque ça, c'est en fait tu as 50 partout, et puis après tu dois mettre, un +20 quelque part, un -20 quelque part, un +10 et D'accord. un -10, voilà, et un OK. -5, et un Ah +5, ouais, tu vois? donc C'est c'est encore vraiment, plus simple que c'est que assez le pool assez de points. facile. Ouais, et le reste en bas, c'est du calcul, en fait, un micro calcul pour trouver tes points de vie, tes points de magie et tes D'accord. points de folie, voilà,
Et puis Mmh. c'est parti après. Le plus long, c'est de trouver ses pouvoirs innés, en fait, tu vois? Tu as une liste et puis Ouais, tu dois savoir, comment tu dois les choisir. ou de Non, non, choisir ta c'est pas race de chat parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs ouais, races il y a plusieurs races de chats. Par défaut, il y a 5 ou 6 races et puis, si le mmh. palier est arrivé, bah, il y aura, une dizaine de races en tout. Chaque race D'accord. a des pouvoirs dédiés, plus un bonus et un malus sur une compétence. Mmh. Voilà. Il y a OK. le chat de gouttière qui est pas bon quelque part, pas nul quelque part, donc il a juste +5 -5. D'accord. Ouais, Voilà, juste t'as le moyen en fait sphinx, partout. voilà, t'as le sphinx, t'as bon, je suis pas expert en chat, donc j'ai essayé de prendre des races un peu larges, Oui, heu, voilà, mais voilà un peu l'idée. d'accord, L'idée, OK. c'est vraiment de se focaliser sur le scénar, tu vois? C'est pas un jeu, simulationniste, voilà, c'est un jeu, Ouais, 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 on a bien ouais, compris, ouais, hein. Bah, là, mais en tout cas, tu dis style de jeu, bah, tu peux plutôt jouer Pulp, le Serious Cat ou le Co-Investigation, hein, ce qu'on a ouais, parlé ouais, juste avant ouais, finalement, ouais, voilà, on voilà. n'est pas en tout cas, en même temps, quand tu commences à jouer des chats, tu peux difficilement te prendre au sérieux, hein, enfin, je sais pas, mais Ah bah, 80 des parties, je suis d'accord, c'est pas sérieux, c'est pulp. voilà. Mais j'ai testé avec, en précisant bien à la table que ce soir, on va faire du Serious Cat et Oui! ça va être l'horreur cosmique et un petit chat à 4 points de vie, l'horreur cosmique, il faut se méfier. Ah bah, comme n'importe quel investigateur finalement, hein, Voilà et c'était très étrange comme partie parce que c'était, très réfléchi, on avançait mmh, ils avançaient tout doucement, ils se cachaient tout le temps. C'était, ouais, c'était assez fun. J'ai un bon souvenir, tu vois? mmh. On avait mis des bougies, on s'éclairait à la bougie, donc on galérait pour voir ce qu'il y en avait sur nos feuilles de perso, mais ça Ouais, donnait une ouais, ouais. ambiance, vraiment sombre, Mmh. c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié, cette partie Serious Cat. Mais je suis d'accord, D'accord. hein, ça miaule vite, ça grippe vite, ça monte vite au mur, ouais, Voilà, bah, ça gratte à la porte et puis ça veut pas voilà, rentrer, enfin la base quoi. ouais, la base, voilà et Donc je vois que donc tu demandes 3 000 €, donc il nous reste ouais, 39 jours, sachant qu'on est à 2006, hein, là je vois 67 pour l'instant. Or au niveau donc des différentes contreparties, donc on a quand même un prix d'entrée à 20 €, hein, qui est pour, donc d'avoir le livre de règles en PDF, ouais, qui PDF est et livre de scénario plus PDF à 30 €. Voilà, à 30 quelqu'un €, qui voudrait, ce voilà, qui est assez honnête, hein, ça sera des livres de 2 fois 150 pages à peu près, voilà ouais. et C'est ça, parce qu'à 30 €, tu as le livre de règles imprimé, à 30 €, tu as livre de règles et scénario en PDF, oui. et ensuite, si tu veux la totale, c'est 50, hein, Et donc 50 si tu veux tout en PDF et après tu passes en physique. En fait, cette fois, alors je pense que c'est ouais, une bonne, mauvaise idée, je sais pas, je verrai ça après le financement. mmh, Pour essayer d'avoir des prix raisonnables, ouais, j'ai fait un format A5 couverture souple mmh, qui est à 80 € où tu as tout. Tu as vraiment tout, 80 €, c'est le pack complet, d'accord. voilà. Là, tu as le Mais pack c'est du complet. as voilà, avec l'aide je réédite la nouvelle de Lovecraft, il y a un bestiaire, un double bestiaire, tu sais, un format A6 à spirale que tu mets sur la table et d'un côté le joueur voit, le monstre et toi tu vois Ah le oui, monstre avec les caracs, ouais, 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 bon, ça c'est sympa mais à sympa faire ça. c'est long. C'est Bah oui. super long. C'était super bien comme idée mais c'est tellement long. Voilà, un bloc de feuilles de perso et puis l'écran, tout ça, tu vois? Mmh, 80 € et après si tu veux vraiment une version, alors que j'ai appelé collector, mais c'est du ouais. A4, couverture dure, bah, c'est 110, voilà, D'accord, donc 110 voilà €, on a le A4, donc le livre de règles, les scénarios, le bestiaire en A5, feuille de perso, écran et la et la nouvelle nouvelle donc et en la nouvelle papier plus PDF, hein, en pack collector, ouais, hein, ouais, ouais. ouais, ouais, en pack collector, bah, ouais, dès que tu achètes le physique, je donne tout, hein, c'est Ouais, et moi à je ouais, 80 €, on a le format A5 en fait, hein, ouais, donc ça reste des prix très corrects, hein, ouais, 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 pour un livre de règles et en plus, bah, scénario avec un S, hein, parce que je crois que déjà de base, tu en as déjà prévu quelques-uns, hein, ouais, si je dis j'en pas ai de bêtises? prévu, 8, 4 one Ouais. shot et une campagne de 4 scénarios. Ce qui est très honnête, hein, Voilà, voilà, par rapport à ce que voilà, d'autres financements peuvent proposer. Après, bah, donc voilà. on a des paliers, hein, donc bon, Les bah, paliers, 4 ouais, 000 après €. ça reste du classique dans les paliers, hein, on complète un Voilà. peu tout ça, voilà.
Tu sais, je viens compléter un peu les races, je viens compléter les pouvoirs, Ouais. des tokens PDF, scénario 1+. Mmh. J'ai un copain qui est Armel, qui fait les écrans interactifs PDF, mais vraiment il est très, très D'accord. fort et donc c'est un PDF au format écran Ouais. et il met dedans toutes les règles pour pouvoir masteriser D'accord. et donc c'est souvent des PDF qui font 20-30 pages avec tout ce qu'il faut pour créer le personnage ou pendant les parties, les tables importantes avec des liens dans tous les sens, Ah ouais, ouais, stylé ça. il est très, très fort avec ça. Ouais, ouais, il a fait ça Ah pour ouais. Caravane, c'est vraiment impressionnant, hein, c'est vraiment bien. Ah ouais, méga stylé ça, Ouais, ouais et le dernier palier, c'est un passer un week-end dans le moment, un gîte. week-end en gîte, voilà. Ouais, Ah, ce c'est, serait ouais, ça ça c'est serait le bien, palier du mais rêve. le palier du rêve, ouais, 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 Ouais. voilà. Bon, voilà, mais bon, ça va être compliqué, hein. Ne posez pas vos vacances tout de suite. Ouais, Attendez un voilà, c'est petit peu. ça. Attendez un petit peu. Attendez quelques semaines. Pour être honnête, c'est un truc que j'ai mis à suite à Mmh? avoir discuté avec quelqu'un à Cannes. Alors, oh attends, la honte, je me rappelle plus. Il y a une chaîne qui s'appelle C38, c'est ça? C'est Possible, ça me dit oh, rien oh, là. oh, alors C'est drôle, je je connais, non, non, C38, C28, oh là, j'ai honte parce que s'il entend, je m'excuse, hein. Je m'excuse, dans le chat, ça d'oublier, me dit quelque chose, ouais, C38, bon, voilà. En tout Ouais, cas, il fait des gîtes, à thème ludique, où tu peux retrouver des d'accord. jeux de rôle, des choses comme ça et on a discuté là-bas Mmh. j'ai dit: «Ah, c'est une vachement bonne idée, bon, bah, on discutera ensemble si vraiment mon jeu marche très bien», voilà et donc après ça, je me suis dit: «Allez, je vais essayer ça et puis on verra ce que ça donne». Mmh. Alors, Voilà un peu. ouais, bah, moi je pense que c'est tout à fait, honnête, hein, comme financement, hein, donc comme dit, un prix d'entrée à 20-30 €, c'est très honnête, hein, par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, hein, donc voilà, si les miaulements du tard, ben, vous intéressent, hein, ben, vous allez sur Game on Tabletop, hein, vous suivez le lien que je vous ai mis, si vous souhaitez participer, hein, alors, à poser quand Ouais, même ouais, je vas-y, complète un vas-y. truc, juste un truc. Vas-y, je t'en En fait, prie, je t'en prie. je complète juste, ce qu'il va y avoir vraiment dans le bouquin. En Ouais? fait, c'est toute l'explication, bon, je mets de côté l'explication, créer son personnage, les races, les pouvoirs, voilà, qui Ouais, restent. ouais, ouais. Mais vraiment, il y a des chapitres, où j'ai vraiment tout mis dessus, où, comment on joue un chat. Voilà. Co D'accord. et c'est pas seulement comment on joue un chat, mais c'est surtout pour le maître de jeu. C'est vraiment une vision maître de jeu pour aider le maître de jeu à donner une touche chat, tu vois? Les premières parties que Mmh. j'ai faites, à la fin de la partie, il y a des joueurs, à juste titre, m'ont dit: «Ouais, mais là, en fait, j'ai joué un investigateur avec des pouvoirs, je me suis pas rendu compte». Et donc D'accord. effectivement, il y avait pas assez de teinte de chat et Mmh. donc il y a vraiment un chapitre, épais qui décrit comment on baisse la caméra, comment quand tu rentres dans une pièce, tu vas parler plutôt de poussière, de pieds de chaise, Bah oui. d'odeur, de choses comme ça. Tant que le Mmh. joueur, il te dit pas qu'il lève la tête, bah, tu lui dis pas qu'il y a des cadres, tu lui dis pas qu'il y a des choses posées sur la table. Mmh. Quand il rencontre un PNJ, il y a un système de tag qui va donner des impressions sur le PNJ. Tu vas pas décrire: «Ah bah, il a une moustache et les yeux», parce qu'un chat quand ça se balade dans la rue, ça regarde pas la tête des gens. Ouais. Ça passe à côté des gens, ça va sentir l'odeur, ça va sentir la poudre. Peut-être que le mec qui sent la poudre et ben, ça veut dire qu'il a porté une arme à feu ou il porte une arme à Mmh. feu. Il sent l'alcool, il Ouais. le chat, il va avoir L'odeur une de impression muscle, exactement, tu vois? J'ai vraiment mmh. travaillé là-dessus, sur vraiment pour aider, c'est vraiment une vision MJ, c'est comment aider le MMJ pour vraiment comment donner l'info aux joueurs, Mmh. que verrait un chat. Voilà. Ouais, Quand il ouais, ouais. rencontre un autre animal, comment il va se comporter. Mmh. Un chien, des fois, ça va être joueur vis-à-vis d'un chat, parce qu'il y a plein de chiens qui acceptent les chats, mais des fois, il y en Oui. a qui sont voilà, j'ai travaillé vraiment là-dessus. J'ai travaillé vraiment D'accord. sur tout ça, j'ai travaillé vraiment sur comment recycler les scénarios. Voilà, parce que c'est pas Mmh. juste un titre, sous la bannière, c'est vraiment, j'ai donné des exemples avec des campagnes, des vrais scénarios en donnant la référence, en disant: «Bah, voilà, ce scénario, il commence plutôt comme ça
et bah, il y a plusieurs types de transformations dans le scénario pour l'adapter avec des chats. Il y a Mmh. le début, est vraiment différent. On peut pas commencer de la même manière. C'est pas, un homme qui a perdu sa femme, qui était chercheuse, qui va venir voir les chats nulle part. Non, non, elle va Ouais, voir un ouais, ouais. investigateur. Mais comment cette information remonte jusqu'au gardien? Comment le Mmh mh. MJ doit faire pour que les indices qui sont accessibles et décrits pour un humain, bah, cette fois, ces indices, ils vont devoir filtrer pour des chats. J'ai vraiment travaillé là-dessus. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le livre, vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver un peu de lore sur la contrée du rêve et Arkham, parce que moi, j'ai plutôt décrit un peu Arkham, mais on va Mmh. pas. Il y a peu de pages en fait sur tout ça. C'est plutôt pour les Ouais, ouais, débutants, ouais. pour qui et avoir une peinture, voilà, de Mmh. l'univers. Mais vraiment, voilà ce qu'on va retrouver dans le livre précisément. Voilà. D'accord, OK. Voilà, donc c'est plus, finalement, ouais, un guide pour, bien faire jouer des chats. Oui, voilà, c'est un jeu qui Mmh, va vous permettre de bien jouer des chats. Voilà, mmh. de vraiment, que le MJ, prenne conscience des petites choses, la folie qui est complètement différente chez les chats que chez les humains, voilà. Ils viennent de la contrée du rêve, donc ça leur parle, le mythe, donc ils vont pas avoir peur, alors je vais dire d'un profond, mais ils vont pas, ils connaissent déjà le Ouais, ils savent mythe. ce que c'est. Voilà, donc il y a une autre folie chez les Mmh. chats, voilà. Donc D'accord. voilà, c'est ça que j'ai fait. OK, ça marche, hein. Donc ça, c'est ce que vous retrouverez ça dans le livre de règles, hein, et à côté, donc les 8 scénarios, donc comme tu disais, hein, donc 4 one shot et une campagne en 4 épisodes. Exactement. Mmh. OK. Hem La question va sûrement arriver à un moment ou à un autre dans les commentaires ou autre, hein, donc autant la poser, hein, je pense que tu sais de quoi je vais parler, bah, c'est par rapport à l'IA, hein, parce que, bah, en ce Oui, moment, oui. c'est que certains sont assez, comment dire? Un peu, sur les griffes, voilà, Oui, sur les par griffes. rapport à ça Si, par c'est rapport à ça. ouais, ouais. Donc Bah, ben, voilà, finalement, les illustrations, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? oui, je suis complètement transparent là-dessus. Il y a vraiment pas de souci. Moi, je suis infographiste de création, voilà. Mmh. Je fais de l'infographie depuis 20 ans. Photoshop, c'est mon ami. OK. J'ai vécu, même si maintenant je suis sous Linux depuis 7-8 ans, et donc j'ai plutôt des logiciels libres, Oui. GIMP, hein, pour être précis. Voilà, Mmh. je travaille à la tablette graphique, je suis infographiste. Donc ça veut dire que moi, Xavier, je ne sais pas dessiner. Je sais faire des Ouais. croquis, je sais faire des choses, mais j'ai pas une qualité artistique de dessin, je sais pas faire. Par contre, Mmh. je sais utiliser les outils informatiques et je sais faire de l'infographie D'accord. à ma hauteur. Et donc j'ai toujours, Caravane, c'était comme ça, mes illustrations perso pour mes jeux perso pour les potes, là je vais commencer Passer Elfica bientôt, bah, je leur ai fait plein d'aide de jeu, je la fais en infographie. Mmh. Voilà, je Ouais. dessine pas la carte, je vais la transformer. Et donc le Mmh. rôle de l'infographiste, c'est d'aller piocher sur des œuvres d'autres et puis de les assembler, de les modifier, de les changer, de les filtrer, de les couper, de leur Mmh. appliquer une texture, de travailler à la palette graphique, pour ramener une nuance de couleur, de nuages, tout ça, pour en faire une autre œuvre. Et donc, Ouais. pour ce j'ai eu vraiment, quand j'ai commencé à faire les illustrations, alors je dis illustrations, mais à faire les illustrations en infographie sur les miaulements d'Ulter, Mmh. je suis tout de suite tombé sur un problème, c'est les chats anthropomorphes. Voilà. Chat Ouais. anthropomorphe, il y en a pas. Il y en a pas, c'est impossible. C'est impossible, ou c'est des dessins d'enfants, c'est très, et moi je voulais quelque chose de fun, de pulp, quelque chose qui pétille, voilà. Mmh. Et Ouais. donc j'ai été sur des banques d'images, et sur ces banques d'images, j'ai été sur les banques d'images payantes. Voilà. Ouais. Et j'ai choisi Adobe. Et Mmh. chez Adobe, Adobe Stock, il y a tout type d'images. Il y a des illustrateurs, des vrais dessinateurs, hein, je dis vrai, hein, parce que c'est eux qui font le truc, et Ouais, aussi ouais. des images d'IA. Et moi, en tant Mmh. qu'infographiste, je pioche dans les 2. Voilà. Ouais. Je prends des illustrations que des gens ont faites, voilà, que j'achète, et je prends des images que d'autres ont faites en IA. Je les prompte pas, mais je vais chercher dedans, puis je vais commencer à prendre que le contour, refaire les couleurs, et cetera, de les assembler. Et donc, voilà. Et j'ai pas choisi Adobe par hasard, parce que Adobe s'engage juridiquement, hein, je rajoute juridiquement, et sur mon site, et sur le financement, il y a le lien, hein, de la manière dont ils s'engagent. C'est à ne n'utiliser pour entraîner leur deep learning que, des images, du domaine public,
ou D'accord. des images dont les auteurs de leur plateforme ont autorisé l'utilisation pour entraîner les IA. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils ne parcourent pas le web pour aller piocher et voler des images, hein, parce que je consens que si tu fais ça, bah, tu prends des œuvres sans autorisation. Eux, Ouais, ils oui. demandent ils demandent. Ils demandent l'autorisation aux personnes quand ils chargent une image, et ben, ils indiquent s'ils acceptent ou s'ils refusent que leurs images propriétaires entraînent les IA. Voilà. Mmh. Donc voilà, c'est ça, ça a été ça ma démarche. Voilà, de dire bah oui, oui, je suis infographiste, donc je prends des images. Voilà, au sens Mmh. large. Voilà. Et après, je les retravaille. Par exemple, souvent on vient me dire ah mais là c'est une image d'IA, mais le chat qui est dans la couverture, en fait, ce chat c'est l'écran qui est D'accord, trois, ouais. quatre fois plus grand. J'ai pris que le chat pour la couverture. Moi, comme je suis un petit auteur et et je fais de l'infographie moi-même, je fais toujours Mmh. des images beaucoup plus grandes et après je les réduis pour faire des éléments. Voilà. Oui. Et donc l'écran, c'est à peu près 60 images différentes et Mmh. 100 heures de travail. Voilà. Donc ça n'a pas été un prompt de 5 minutes pour dire fais-moi un écran pour les chats d'Ultar. Ça a Ouais, été ouais, ouais. des 60 images différentes. Et je donne aussi, par exemple, l'exemple, c'est que le rond où le chat sort, bah, c'est un cadre que j'ai récupéré. Alors je marque Ikea, mais en fait, c'est le roi Merlin. C'est un cadre du roi Merlin. Voilà. Et donc j'ai pris leur cadre parce que j'aimais bien la forme. Et puis j'ai commencé à la palette graphique, à ramener la bonne couleur, descendre le nombre de couleurs parce que je travaille plus facilement sur peu de couleurs que sur beaucoup de couleurs, etc., etc. Le chat que j'avais récupéré dans Adobe Stock, il ressemblait à ça, mais il n'avait pas de bras, il n'avait pas de queue, sa cape était courte. Voilà, et j'ai retravaillé ses yeux, j'ai remis des bras, j'ai dû passer au moins 3 4 heures à retrouver la même teinte pour avoir les bras, retravailler, j'ai agrandi la cape. Voilà. Donc, oui, il y a des images d'IA, mais c'est pas du prompt. Bonjour, j'arrive, je prompte et j'envoie. D'accord. Mmh. Je prends des images. Voilà ce que je peux dire. Mmh. Voilà, Eh ben, voilà. merci pour ta transparence là-dessus, hein. Je veux dire, voilà, il faut en parler, voilà, il faut Non, donner mais il faut, c'est important parce que sinon on peut voilà. croire que, voilà. Mmh. Ouais, bah, ouais, voilà. Donc, je vous ai mis justement le lien, dont tu parlais, hein, par rapport, à Adobe Stock, hein, donc, c'est, par rapport à ça. Donc, Voilà, vous aurez, ben, les réponses, hein, si vous vous posez réponse. justement des questions là-dessus. Voilà. Je vous remettrai Après le lien également en ouais. description, Après, il faut sur pas être YouTube. naïf, hein. Faut pas être naïf, tu vois? Oui. Adobe Stock, c'est une grosse boîte américaine, ils veulent vivre, survivre, gagner de l'argent, donc ils se sont positionnés comme ça parce qu'ils se sont dit, ils veulent pas se faire tacler un moment. Voilà. Bah, oui. Et donc ils ont essayé de borner leur truc. Voilà, Mmh. faut pas non plus je défends pas Adobe Stock, voilà, du tout. Oui, Voilà, oui, non, on n'est pas voilà, c'est mais bien sûr, bien sûr. j'ai choisi Adobe Stock quand même, à la différence de Midjourney qui est beaucoup meilleur, hein, qui est vraiment extraordinaire par rapport à Adobe Stock, Mmh. mais parce que j'ai quand même choisi Adobe Stock pour avoir quand même, prendre des images quand même avec une certaine, bah, Éthique, éthique. Je mets éthique entre ouais. guillemets parce que ceux Ouais, qui voilà, aiment c'est pas ça, les mais IA, oui, ils vont voilà. ils vont É hurler, éthique en voilà. petit, quoi. Voilà, en tout cas, voilà, il y a eu une réflexion sur ça. Voilà, ça n'a Mmh. pas été, voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà. D'accord. Ah ben, merci, merci par rapport à ça. Heu, est-ce que tu as des futurs projets déjà en tête ou déjà pour l'instant tu te concentres là-dessus et Ah oui, oui, bah, le problème du créateur, c'est que, c'est un peu comme le joueur de jeu de rôle, hein, il a plus de jeux que de temps et bah, moi bah j'ai oui. plus d'idées que de bah, ouais, ouais, les 3 projets là qui sont derrière, sachant que je sais pas dans quel sens je les ferai, mais, j'ai un jeu où on va jouer des médiums, l'art D'accord. divinatoire. Chaque joueur aura un art divinatoire et on va faire des enquêtes sur des événements passés et on va interroger les Mmh. fantômes. Et je veux que le game design il soit vraiment quasi pas de lancer de dés, tout est dans le tarot que tu vas tirer ou les runes que tu vas lancer pour Mmh. résoudre le truc. D'accord. Donc, Ça, c'est un vraiment un jeu peu que. un ambiance, peu- bah, les séries qu'on avait, fin 90-2000 ou Sixième Sens, un peu comme ça, Ouais, un peu comme ça. Moi, je me vois bien commencer la partie autour d'une table ronde et puis on se réunit et puis on dit ah, on va faire une séance de spiritisme. Ça va être ça Mouais, le jeu. Voilà. d'accord. Après, là, je bosse avec un copain sur For the Caravan.
Mmh. qui est, un force de drama, Ah! mais sur Caravane. Sur D'accord. Caravane. J'ai envie d'étendre l'univers de Caravane avec, plusieurs jeux. Mmh. Donc là maintenant c'est très clair, on connaît, notre scénar, de force de drama, donc il y a plus qu'à trouver du temps pour le faire, D'accord. donc c'est bon. Il y a ça qui est dans la liste. Il y a, avec Shadow, une illustratrice, qui était aussi sur le stand de Robin, on va faire un mini-jeu narratif, où on va raconter l'histoire de gens qui vivent sur le dos d'un escargot, en jeu de rôle, et qui D'accord. parcourent. Elle a des dessins incroyables. Et on va faire un tout petit jeu, comme ça, juste, entre narratif et avec, quelques mini règles. Qu'est-ce qu'il y a Mmh. d'autre comme projet? Ouais, j'ai d'autres projets, mais là j'ai oublié, tu vois? Voilà, toujours des projets. J'ai envie de faire une grosse campagne comme, dans DD5, un peu comme Passelfica, un truc comme ça. Ah! Ah ouais. Ouais, 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 Je je vais attaquer Passelfica en tant qu'MJ, vendredi mmh. prochain, vendredi qui arrive là. Et j'ai adoré lire j'ai vraiment aimé comment c'était présenté. Apparemment, c'était déjà issu d'un autre, bouquin de jeu de rôle, on m'a dit. Ah Et d'accord, ouais, je savais pas. ouais, ouais, et j'ai bien aimé la manière dont il présente les choses, et ça m'a donné envie de faire une grosse, et puis bien Mmh. sûr Caravane V2, une vraie campagne avec un vrai méchant. Ah oh! Voilà, et il y a même un projet Caravane, 500 ans après, Oh, quand d'accord. la maman est morte. Voilà. Voilà, donc voilà tous les projets qui sont dans ma tête, mais alors OK. là, honnêtement, ça va être compliqué quand même. Ouais, bah, oui et puis savoir qu'est-ce que tu vas faire en premier ou pas, Ouais, ouais, c'est ouais. c'est ça peut-être le problème. Déjà, en premier je vais faire les miaulements d'Ultar, je vais finir les C'est miaulements ça, d'Ultar, celui-là, c'est sûr, c'est dans les tuyaux. voilà. Sachant que je m'engage à envoyer le bouquin une fois que le financement est terminé dans les 6 à 9 mois, vraiment. Comme pour Caravane. D'accord. Caravane, c'était 9 mois, si c'était 6 mois. Les gens ont reçu vraiment le bouquin 6 mois après la fin du financement. Puis ma femme, elle m'a dit: «Non, plus jamais. Non, non, plus jamais, jamais, tu fais pas ça, Mmh. sinon tu mets de la pression sur toute la famille là». Et donc j'ai dit: «Bon d'accord, si on met 3 mois de plus, ça te va?» Elle m'a dit: «D'accord». Bon, voilà. Ouais, donc en gros pour, Ouais, automne prochain en fait, ouais, je pense que l'idéal, ça serait que ça parte en septembre. Septembre, octobre ouais, maxi. Ouais, ouais, donc pour, septembre. L'été, j'aime pas envoyer les bouquins l'été parce que les gens sont en vacances et choses comme ça. Par Octogone contre, l'année les prochaine. ah oui, ah oui, Bah, ah oui, voilà, oui. on pourra le Octogone, il y récupérer à sera. Octogone. Ah bah oui, ça peut être ça. Ah bah oui, bien vu. Bah, ouais. Ouais, Bah, moi j'ai ça fait plus. récupéré mon Elestria, Ah bah oui, oui, allez, oui. bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ça fait plus que 9 mois. Bon, on verra. Voilà, en tout Ouais, cas, on est pas c'est début octobre. Ce ouais, sera ouais. début Non, non, octobre, hein, mais l'année prochaine. ouais, ouais. Bon, l'idée, elle est là, elle est pas après. Moi, en tant que pledger, je j'aime pas attendre. Un an, c'est le bout Oui, du monde. C'est le bout du monde pour moi, attendre un an. oui, Donc on est d'accord. voilà, un an. Surtout que tout est écrit en fait aujourd'hui. Là, je suis dans la mise en D'accord. page. Je suis dans la mise Ouais. en page et l'infographie. Voilà. Ouais, mais Et c'est peut-être ça le plus long, peut-être, non? et Je c'est sais long. pas, Bah, c'est long parce qu'une fois que tu es content d'avoir écrit, j'ai tout intégré et puis, bah, maintenant il y a tout qui bouge parce qu'en fonction de la taille de l'illustration, ça décale tout. C'est un oui. métier, hein, ouais, c'est un Ah métier. bah, oui, non, mais voilà, ouais, c'est pour ça que je laisse aux auteurs, hein, ce métier. Ouais, ouais, ouais. On apprend de ses erreurs, je pense, quand Ouais, même. oui, hein. Mais saluer Shani qui vient d'arriver, Bender aussi qui est passé, ainsi que Armelika. Bonsoir à vous. Merci beaucoup de passer, hein. Donc, on est en pleine interview de Xavier, donc, qui nous a présenté les miaulements d'Ultar, hein. Voilà. Si le financement participatif vous intéresse, hein, je vous remets le lien dans le chat. Et Hervé Eca, c'est le fameux monsieur qui fait les PDF incroyables pour les écrans, hein. Ah! C'est lui. D'accord, ok. Voilà, on a parlé de toi, Armel. Mais oui, juste avant. Et il vantait tes mérites en fait, hein, de faire des écrans Voilà. interactifs et Non c'est mais vrai que dis rien, comme ça il écoutera la vidéo. on n'en dira pas plus alors. Voilà. Voilà. OK, des conventions de prévues, encore cette Ouais, année? ouais, bah dans quelques jours, la semaine prochaine, 4 jours des Utopiales. D'accord. Ça va être fatigant aussi. Ah bah, 4 ouais. jours là-bas, je serai là-bas, j'aurai un stand et puis je ferai des parties. Mmh. Et après, il y a Art to Play, c'est le Japan Expo à Nantes. D'accord. Et après, normalement, il y a plus rien jusqu'à février.
OK. Voilà. Sauf s'il y a un truc qui se greffe, mais je crois que les prochains après, il va y avoir toute la période où il y aura, Trolls et légendes, Castlesberg, Bah, Trolls et légendes en avril, hein, donc parce que c'est le voilà, week-end de Pâques. Kaisersberg, quasiment juste derrière, hein, vu que c'est en début mai. voilà. Heu, Je sais qu'entre Rennes et Nantes, il y a, Ostara. C'est une association qui s'appelle le Tilk, mmh qui, à Derval, qui fait, une super convention, vraiment très, très bien, très familiale, très vraiment très bien organisée et donc je mh. serai là-bas aussi, c'est en mars. Ouais, Et voilà pour l'instant, ce qui est écrit, mais il y en a d'autres qui vont se greffer, c'est sûr. d'accord, OK. Voilà. Et je vais te poser une question que j'aime bien poser à mes invités finalement, c'est: comment tu vois l'avenir du jeu de rôle? Comment je vois l'avenir du jeu de rôle? Bah, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont se mettre au jeu de rôle, mais doucement. Mmh? Ça va pas exploser, mais il y aura de plus en plus de gens qui vont se mettre, de temps en temps au jeu de rôle, voilà, voilà. Heu, Parce que les vieux rôlistes et bah, finalement, ils font jouer leurs enfants et voilà et les enfants, bah, ils disent à leurs parents, à leurs grands-parents de jouer un peu, voilà et puis, je pense qu'on va rentrer dans une période où il y aura toujours plein de créations. Enfin, Mmh. voilà, plein de créations et que ça va tou et de qualité de plus en plus soutenue. Parce que Oui, mine de rien, la qualité ne fait que monter. ouais. Donc voilà, ouais, ouais, je vois ça comme ça, ouais. Beaucoup de Mmh. créations, beaucoup de pour les financements, ce sera de plus en plus compliqué, parce qu'en même temps, il y aura beaucoup de monde. C'est ça. Heu, ouais, voilà, je vois ça comme ça et puis voilà, que ça diffuse peu à peu dans la société, Mmh. doucement, doucement, vraiment pas vite, hein, mais de plus en plus, ouais. Mmh, Ouais, voilà, ouais, c'est une progression finalement linéaire, ouais. mais une progression tout de même, Ouais, 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 parce qu'en convention, alors Octogone, c'est quand même un truc pour les joueurs, donc c'est ouais. un peu particulier. Mais, il y a beaucoup de conventions où le jeu de rôle vient se greffer un peu sur tout ça, sur une convention de science, de fiction, de choses comme ça et il y a énormément de tu vois, le kit découverte des miaulements d'Ultar, Mmh. mais j'en ai vendu, je suis sûr, plus de la moitié à des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Ah, intéressant. Ils n'avaient jamais fait de jeu de rôle Mmh. et ils avaient envie de tester. Voilà, je parle du kit découverte, hein, le bouquin épais, je suis pas sûr Ouais. que ça attire ces gens-là, voilà. Mmh. Heu, mais le kit découverte, vraiment, j'ai découvert les miaulements du Tard avec et c'est pour ça que l'illustration, la mise en page, elle est très colorée, tu vois? C'est Oui, parce bah, que ouais, ouais. finalement j'ai Ah, pris beh, attire l'œil, hein. plaisir à ouais, à faire découvrir, le jeu de rôle à des gens qui n'avaient jamais joué au jeu de rôle. Mais vraiment, Mmh. il y a 50 des gens qui n'avaient jamais joué au jeu de rôle ou très peu D'accord. et donc c'est assez agréable, c'est assez frais en fait quand tu joues avec eux. C'est Mmh. très frais. Ah, mais c'est bien parce que je pense que Ouais. des fois, il manque des alors c'est pas qu'il manque, mais je pense qu'on a peut-être pas suffisamment de jeux qui offrent une porte d'entrée justement, pour des nouveaux rôlistes. Oui, 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 je suis d'accord. Heu, C'est pas évident parce que ce que je te disais au début, bah, jouer, un investigateur, jouer un anthropologue, jouer un bibliothécaire, si on reste dans l'univers de Lovecraft, bah, ouais. ça parle pas beaucoup aux débutants. Mmh. Alors que tu leur dis: «Je vous jouer un chat», bah, ils vont jouer Voilà. leur chat à eux, hein, en fait Bah, ils c'est ça. et ils se posent pas de questions et ils acceptent très vite que, bah, c'est un chat, je peux pas faire ça. Alors que, Oui. s'ils jouent un policier, ils vont pas comprendre pourquoi, ils vont ouais, c'est Mmh. Ouais, donc mais voilà, ouais, ouais. voilà, même sans parler de d'investigation contemporaine, hein, je pense que moi personnellement, je pense que DD5 est pas une bonne porte d'entrée au jeu de Ah rôle, non, hein, non, je pense pas. voilà. Il faut ah, Parce qu'il ça peut f être une bonne porte d'entrée finalement aux joueurs qui deviendront des gros joueurs, oui, qui voilà, n'auront c'est pas de ça. problème. Bon, nous on est rentrés par aussi par des jeux comme ça, hein, il y a Ah longtemps, voilà. bah,
toi, des enfants, toi, je vends des kits à des parents qui connaissent de loin le jeu de rôle, pour faire jouer des enfants de 9 ans, 8 Oui, ans. Tu leur fais pas du DD. Tu peux leur faire du DD, tous oui, les tu jeux peux. sont possibles, mais les parents sont pas rôlistes, les enfants non plus, si tu attaques des dés, C'est compliqué. la soirée elle va être longue, hein, pour bouquiner le Bah, c'est ça déjà, voilà, c'est pas comme un jeu de société où tu lis vite fait les règles et puis tu peux te lancer dans la partie voilà. non, ouais, Donc c'est des ça. petits jeux comme ça, comme le en tout cas le kit découverte des miaulements d'Ultar, ouais, je leur conseille souvent ça, voilà. Mmh. Je leur conseille pas le gros jeu épais. Vous avez jamais fait de jeu de rôle, c'est pour un enfant de 9 ans, non, prenez que le kit découverte. Par Ouais, contre, ouais, ouais. si ça vous plaît vraiment et que vous vous sentez à l'aise, ouais, après vous pouvez basculer sur du plus large, plus gros. Du D'accord. Donjon et Chatons, du Casse la Mascarade, parce que c'est des bons Oui. jeux, hein. C'est des Ah très oui, bons bah, jeux. Donc Cats et Mascarade, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais Donjons et Chatons est vraiment top, hein. ouais, ouais, graphiquement, c'est incroyable, hein, Ah oui, oui, le le truc de dessinateur, il a fait Clément, ah mais il est c'est ouf, ce que hein. je lui disais à Octogone, hein, je lui disais, voilà, moi je suis un homme orchestre, donc moi je fais tout, mais Ouais, j'aurais jamais la qualité de ce qu'il fait, voilà, ouais, c'est ça, je veux voilà dire, et ouais, il a un truc, ouais, c'est joli, ah, il a ouais. une patte, qui est géniale, Il hein, a et une puis en patte, plus, bah, après l'écriture de Trikitov en plus, ben, voilà, qui est ouais, ouais, voilà. forcément, ça pouvait donner qu'un banger, hein. Ouais, 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 ouais. Très bien. Bah, de mon côté, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin, par rapport, bah, ce que tu souhaites, hein, Ah, parlons de toi aussi, c'est quoi Ah tes bah, campagnes? absolument. C'est quoi, Ah bah, ta moi meilleure les tu ton meilleur souvenir à Octogone? ah là, mon meilleur souvenir à Octogone, hein, bah, je pense que c'était quand j'étais sur scène. On a fait la conférence avec Cécile sur, Ouais. l'histoire du jeu de rôle à travers ses grands titres. Et ça a été un super moment, avec un super public, j'ai c'est vraiment mon je pense, mon meilleur souvenir, hein. Mais il y en a plein d'autres qui sont super bien, hein, voilà, je pense, à se retrouver finalement au bar de l'hôtel le samedi soir avec, Studio Dead Crow, Jeudi JDR, Cécile et les autres, à faire du baby-foot ou des jeux de fléchettes, enfin, voilà, mais c'est Mais c'est une en fait, soirée que c'est tu peux ça, pas imaginer, en ouais, fait, tu t'imagines pas que tu vas finir la soirée comme ça après Octogone. voilà. Je pense que il y a presque que Octogone qui fait ça, en fait, parce que les autres Bah confs, c'est oui, pas exactement comme ça et Octogone, il y a une vie après, Octogone, en fait et c'est oui, bah ça qui est oui, bien. c'est ça, voilà. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, je pense que Mmh. voilà, voilà, on peut conclure sur ça. C'est vive le jeu de rôle et Octogone, c'était bien. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Venez à Octogone, hein, l'année prochaine. Donc, a priori, si c'est maintenu les dates, bah, ce sera de nouveau début octobre, hein. Cette année, il l'avait fait plus tard, mais l'année prochaine, ce sera normalement de nouveau début octobre, hein, que ça reviendra. Voilà. C'est une super convention, vous pourrez nous y retrouver, hein. Je pense que Xavier, tu y seras l'année prochaine et moi Oh, ouais, moi également, j'y hein, serai, hein, obligé. voilà. Je pense qu'il y a des fois, Sauf cas de force majeure, hein, évidemment, hein, voilà. voilà. Moi, de mon côté, bah, vous me retrouvez demain soir, 21 h, pour une campagne de masques. On continue, deuxième session de masques. Bah, on va voir ce qui se passe, hein, parce qu'on a fini sur un cliffhanger, hein. Si bah, vous n'avez pas vu les sessions précédentes, hein, elles sont dispo sur ma chaîne YouTube. On essaiera de le dire. Voilà. C'est bien. Euh, et jeudi, je serai chez Cécile où on fait du jeu vidéo, du PZRP. Et samedi, le Talk Shad, hein, le traditionnel Talk Shad, où on va pouvoir parler. Bah, j'ai encore quelques petites photos à vous montrer d'Octogone et tout ça. On pourra parler de tout et de rien. Donc voilà, pour un petit peu mon actu sur ma chaîne. Bah, très bien, parfait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Xavier, en tout cas, d'avoir été là, hein. Bah, je dirais Et chalut à puis, tous ben oui, hein. et puis Merci. Oui, vas-y, je t'en prie. bah, venez pledger si vous voulez, si vous aimez les chats et si vous aimez l'univers de l'appel Voilà, de Cthulhu, de tout ce qu'il y a, et bah, moi je vous explique comment, ces petits chats, pas si faibles que ça, mais assez futés qui toutes les aventures qu'ils peuvent faire. c'est ça, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, merci à ceux qui étaient là. Je vais voir pour vous faire un petit raid, ne vous sauvez pas. Il est encore tôt, on va sûrement trouver quelqu'un à raid, hein. Et ben, encore merci. Et puis, bah, je vous dis
à très bientôt sur le All Shot JDR Show.